Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour cette grande édition. Alors qu'on espérait un répit grâce à des évocations sur la réouverture des pourparlers de Kampala, voilà que l'alcalmie s'éloigne avec les crépitements des balles à 30 km de Goma, un retournement des situations qui a poussé le porte-parole de la 8e région militaire à rassurer la population sur la détermination de l'armée à mettre les insurgés en débandade. C'était un condensé de Patrick Sialoua. Pendant que les vaillants FARDC s'affrontaient aux éléments de la coalition M23 et armée rwandaise à Kibumba. Depuis 3 heures du matin ce vendredi, d'autres éléments de cette coalition, voyant l'échec pointé à l'horizon, se livraient à un pillage systématique dans la localité de Rougari. Chèvres, vaches, moutons, poules, téléphones et autres biens de valeur ont été emportés par ces rebelles et des innocents n'ayant rien dans leur maison se faisaient tabasser par ces enfants de Kagame, rapporte un habitant joint au téléphone. Sur la ligne de front, voyant qu'ils sont malmenés par les FARDC, ces rebelles du M23 ont voulu se faire renforcer par des éléments de l'armée rwandaise qui étaient en réserve au camp de Rumangabo. Mais vite, les convois de 4 véhicules Fuso qui se dirigeaient vers Kibumba est tombé dans une embuscade des éléments de la FDIPC sur l'axe routier Rougari Kibumba. Bilan, 2 éléments M23 capturés, une dizaine de blessés, 2 morts. Le convoi contraint à faire un demi-tour jusqu'à Rumangabo. Du côté de Kibumba, les combats se poursuivaient jusqu'aux environs de 15h30. Malgré l'appui de 2 bataillons des éléments de l'armée rwandaise venus en appui au M23 et qui ont traversé ce même vendredi la frontière congolo-rwandaise à Kabuhanga, l'avantage était toujours du côté FARDC. Renseignez nos sources. Et en Ituri voisin, c'est l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières qui lance un cri d'alarme face à la reprise des hostilités entre l'armée et des groupes armés résiduels. Surtout que la conséquence de ces combats, c'est la précarité dans laquelle sont plongées des populations. C'est une sonnette d'alarme que tire Médecins sans frontières. L'organisation médicale constate un niveau d'aide humanitaire largement insuffisant pour répondre aux besoins les plus urgents de déplacés et appelle ainsi à une plus forte mobilisation. En effet, depuis le 21 octobre dernier au Sibirum ou en province orientale, les affrontements s'intensifient. Le MSF appelle les parties au conflit au respect des populations civiles et à l'intégrité des structures sanitaires. Dans son communiqué de presse daté de ce jeudi 24 octobre 2013, Médecins sans frontières fait savoir que plus de 100 000 personnes ont été forcées de fuir leur foyer et vivent dans la peur des tirs et des pillages systématiques. Cette situation est inacceptable, a soutenu un cadre du MSF. L'organisation humanitaire médicale, qui prévoyait une vaccination contre la rougeole, a dû repousser son intervention et réduire ses équipes suite aux récents affrontements à proximité de sa base à Geti. Depuis le début de la crise, MSF dit avoir effectué plus de 17 000 consultations sur Geti et Munobi, 43 interventions chirurgicales de blessés, 17 césariennes et admis 165 patients pour des soins d'urgence et intensifs.